Les tarifs de Trump sont de retour. Après avoir frappé le Canada et le Mexique, c'est maintenant l'Europe qui va en subir les conséquences. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donald Trump a annoncé l'arrivée de tarifs douaniers de 25% sur les produits européens. Concrètement, cela signifie que les entreprises européennes qui exportent aux États-Unis vont voir leurs produits devenir bien plus chers là-bas. Et quand un produit devient trop cher, les consommateurs américains se tournent vers d'autres alternatives, souvent locales ou en provenance d'autres pays non touchés par ces tarifs. Résultat, les industriels européens, déjà sous pression face à la concurrence internationale et aux coûts énergétiques élevés, risquent d'être sérieusement pénalisés. Pour certains secteurs, comme l'acier, l'automobile ou les technologies vertes, cela pourrait même se traduire par une perte massive de parts de marché et dans le pire des cas, des suppressions d'emplois. Alors, comment va réagir l'Union européenne? Eh bien, plutôt que d'entrer directement dans une guerre commerciale avec les États-Unis, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, privilégie pour l'instant une autre stratégie: diversifier les partenaires commerciaux de l'Europe. Depuis des mois, en effet, elle enchaîne les rencontres avec le Canada, le Mexique, l'Inde et même les Caraïbes pour réduire la dépendance européenne aux États-Unis. L'idée? Créer une coalition de pays également touchés par Trump pour limiter l'impact de ces mesures. Et l'effet potentiel et escompté serait que les exports qui ne se font plus vers les US se feraient vers ces nouveaux partenaires et on arrêterait par l'occasion d'importer les produits américains pour faire venir ceux de ces pays. Mais un autre élément intrigue, la Chine. Après des années de méfiance vis-à-vis de Pékin, von der Leyen a récemment envoyé des signaux d'ouverture. L'objectif? Trouver des opportunités économiques alternatives et peut-être contrebalancer l'impact des sanctions américaines. Une stratégie risquée, mais peut-être nécessaire. Alors qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe doit-elle répondre frontalement aux tarifs de Trump ou chercher à se renforcer ailleurs? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour rester connecté à l'actualité européenne. À très vite!